Bonjour et bienvenue sur le replay de la séance d'info du voyage Woman Power en Mongolie, qui est un voyage initiatique et chamanique qui aura lieu du 2 au 24 août 2026. Je vous laisse avec le replay de la séance. Merci pour votre écoute, à tout bientôt. Alors, qui on est d'abord? On va commencer. Donc on est Terra Initia, ça c'est moi. Je vous laisserai l'occasion, si vous voulez, mais vous allez voir sur le site internet, vous avez peut-être déjà tous vu, etc. On a plusieurs voyages. Et voilà. Donc qui on est? Ben, on est tout ce petit monde pour l'instant. Il y a moi, Fanny, qui suis la fondatrice de Terra Initia, avec Rafaela, qui m'épaule au quotidien. Puis on a Aladdin, Alexandre, ça ce sont mes partenaires égyptiens et pour l'Angleterre. Et puis on a Chi Meg Ma, alors elle dit qu'on peut l'appeler Meg, c'est beaucoup plus simple, qui est donc la directrice de l'agence Orso Voyage, avec qui on est en co-création donc ici pour ce voyage en Mongolie. On va parler d'elle un tout petit peu plus tard. Donc vous voyez qu'on a des partenaires ici en dessous, parce que Terra Initia n'est pas une agence de voyage. On est des créateurs d'expériences initiatiques, on va créer des voyages, mais on n'est pas une agence à proprement parler. On ne vend pas les tickets d'avion. Ici, pour le voyage en Mongolie, il y a les tickets d'avion qui sont compris dedans, mais c'est parce que c'est l'agence de Meg qui s'en charge, ce n'est pas moi. Donc à chaque fois, je travaille avec des partenaires locaux, le Ban Mama pour la Thaïlande, avec Safarine, Extension Travel pour l'Égypte, et donc ici pour la Mongolie, on va travailler avec Orso Voyage. J'ai encore plusieurs nouveaux partenaires qui vont s'ajouter pour des nouvelles destinations, et donc ça c'est super cool. On a plein de chouettes commentaires sur notre site pour tous ceux qui ont déjà vécu des voyages avec nous. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, de voir que, bah oui, on existe vraiment, qu'on est sérieux, on a 11 avis déjà Google avec 5 étoiles chacun. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, on a toute une série de témoignages d'anciens voyageurs. Bon, ici, j'en ai mis que 3 parce qu'on est sur la page, on est sur la page d'accueil, mais je pense qu'on a une dizaine, une quinzaine de témoignages. Donc, si vous avez besoin d'entendre ce que eux ont vécu avec nous, bah, allez les écouter. Ça vous donnera une belle idée de ce qu'on propose chez Terra Initia. Alors, on va partir en Mongolie. Il reste 4 places, vous avez vu. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont confirmé. Certaines sont ici présentes, d'autres pas. Voilà, c'est un voyage qui ne cherche pas à vous montrer la Mongolie, mais à laisser la Mongolie vous transformer. C'est un voyage initiatique, et ici j'ai rajouté le mot chamanique, parce qu'on va vivre plusieurs jours, évidemment, avec la chamane dans cette ambiance chamanique mongole, toute particulière. Ça va être une quête intérieure qui va durer 17 jours. C'est exclusivement féminin et on sera au cœur des steppes sacrées. Pour Terra Initia, c'est important. On part en terre initiatique, on part en terre sacrée. C'est la terre qui va nous apprendre. C'est pas Fanny, c'est pas un intervenant, non, c'est la terre qui est mise au cœur, qui est mise en avant et qui va nous apprendre et nous donner ce qu'elle a à nous donner. Donc c'est du 8 au 24 août, 17 jours, 16 nuits, 10 participantes max, moi compris. Donc c'est 9 participants et plus moi. Le prix, ben voilà, il n'y a pas de suspense, vous êtes déjà de toute façon au courant si vous êtes ici. 3 670 € ou 70 pardon. Je m'y ferai jamais, je pense. Ah, vol inclus, donc tout est compris. C'est un voyage entièrement, tout est compris. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien à rajouter. Le ticket d'avion, il est compris. Euh,
Il y a juste les pourboires à prendre en compte en plus et vos dépenses personnelles si vous voulez faire des achats, parce qu'on va aller à des endroits où on peut faire des achats, je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est vous qui voyez sur ce que vous voulez dépenser, évidemment, en plus. Alors, ici, je vous présente le voyage. Le voyage, il est né, en fait, au bord du Nil. Au bord du Nil, j'ai fait un rituel, chamanique aussi, mais pas mongol, plutôt péruvien. J'ai fait ce qu'on appelle un despacho, donc on fait une offrande à la terre-mère pour remercier en fait la terre-mère. Et dans ce despacho, on a pris l'habitude d'inclure des vœux, des souhaits. Et tous les participants font ça et participent à ça. Et ensuite, on les dépose dans le Nil pour, pour demander à la terre d'Isis, à la terre de Hathor et de toutes ces grandes prêtresses de nous apporter la réalisation de nos vœux. Et donc, dans mon petit papier, j'avais mis beaucoup de choses, j'avais trois quatre pages, parce que on peut rêver grand. Donc, j'avais demandé, entre autres, des nouvelles destinations pour Terra Initia, parce que moi, j'ai pas toujours les idées, et puis j'ai envie que ça vienne aussi d'autres personnes qui se sentent appelées par nous, et ça n'a pas traîné. Quelques jours plus tard, peut-être un petit peu plus quand même, c'est peut-être plutôt quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email donc de Meg euh, qui me parle de son agence de voyage avec laquelle elle organise des voyages initiatiques en Mongolie. Et je vais voir parce que je vous cache pas que je suis quand même régulièrement contacté. C'est pas la première personne qui me contacte, mais à chaque fois ça colle pas, c'est en anglais ou il n'y a pas cette dimension derrière. Ils n'ont pas compris ce que moi j'ai envie de proposer et donc je donne pas toujours suite aux choses. Mais là ça me parle, il y a mon cœur qui s'emballe. Je me dis waouh, en plus c'est un pays où j'ai toujours rêvé d'aller. La Mongolie, ça me parle, je pense que ça fait 15 ans, c'est pas plus que je dis que je veux partir en Mongolie, mais je veux pas aller n'importe où, je veux pas que ça soit du faux, parce que pour être complètement honnête avec vous, qu'on parte dans n'importe quel pays, il y a du faux partout. Je suis en train de préparer pour l'instant un voyage au Vietnam, et je suis en discussion avec mes partenaires pour leur dire je veux vivre de l'authentique, je veux pas vivre des acteurs, parce qu'il y a des villages d'acteurs. Oui, les gens, ils viennent, ils se mettent en costume, et puis ils nous font un show, ils font quelques musiques, ils font quelques trucs, et ils font comme s'ils vivaient dans ces villages, et en fait, c'est complètement faux. Et ça, c'est la réalité. Et la Mongolie ne fait pas exception à ça. On en entend parler, il y a eu un énorme attrait pour la Mongolie avec Corinne Sombrin, avec le film euh, les livres d'abord qu'elle a écrits et ensuite le film qui a été réalisé il n'y a pas longtemps, ça a généré un tourisme chamanique et donc forcément des dérives. Donc ici, j'ai été très 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 vigilante pour m'assurer qu'on était dans de l'authentique et pas du tout dans un show. Et donc on sera vraiment dans l'authentique. Mais bien, hein. Il n'y a pas d'autre 4 étoiles. Donc voilà, quand on fait une demande à l'univers et que l'univers il nous envoie une réponse, il faut dire oui, hein. Il y a beaucoup de gens qui demandent des choses et puis ils osent pas et puis finalement on hésite et puis ça fait peur et puis c'est pas rassurant et donc on demande, on demande, on demande, l'univers nous donne, nous donne, nous donne et puis en fait on fait demi-tour. Moi je ne fonctionne pas comme ça, donc quand je me suis assuré que tout était ok, ben voilà, j'ai dit oui. C'est donc un voyage qui ne sera pas du tourisme. On est vraiment dans une initiation. Alors, une initiation chamanique, on n'est pas dans une formation pour devenir chaman, attention, hein. On va vivre la vie telle que le vivent les nomades dans les steppes, dans les terres sacrées, et on sera avec une chamane à nos côtés pour qu'elle nous enseigne ce qu'elle a à nous enseigner. Alors, on va pas s'asseoir et elle va pas nous parler et nous donner des grandes théories, hein. Elle sait même pas exactement ce qu'elle va nous transmettre. Parce que j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai dit, tiens, ça serait chouette qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on parle de ça, qu'on parle de ça. Et elle m'a répondu, mais non, moi, c'est les esprits qui décident, je sais pas de quoi je vais parler à l'avance. Donc, voilà, ça sera ce qu'on a à recevoir, ce que le groupe a à recevoir. Et, euh,
Et donc, ben voilà, il n'y a pas à plus diriger, c'est de l'authenticité totale. Ça sera comme ça, authentique. Alors, la séance d'info, ben, on y est. Ce voyage, c'est un voyage hors du commun. Je l'ai bien mis ici. Ça a été conçu comme une expérience dans les steppes sacrées où on va être en immersion chez les nomades et on va avoir une transmission chamanique. Alors, on va avoir Shonos, ici, qui va voyager avec nous. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom, mais elle nous dira comment faire. C'est une femme chamane de l'ethnie de Darkad. Alors, moi, je ne sais pas parler mongol, donc je dis comme je pense. Je sais que c'est quelqu'un d'important. C'est pas une animatrice, c'est une gardienne de tradition millénaire. On devient chaman en Mongolie, pas parce qu'on décide d'être chaman et qu'on se dit ouh, ça a l'air cool, je deviens chaman. Non, ça se passe pas comme ça. C'est les esprits, le grand esprit, je ne sais pas comment il l'appelle, elle nous racontera ça, je présume, euh, qui décide que bah, on, on est chaman. Et donc c'est une mission, un job qu'on accepte. On peut refuser. Euh, et donc ça va pas juste être des petits moments où elle va être avec nous, elle va vraiment être là une grosse partie du séjour. Elle va pas être là tout le temps avec nous pendant le séjour. Parce qu'il y a des endroits où ben, il n'y a pas besoin, quand on va aller visiter la capitale ou l'An-Bator, quand on va aller au festival des nomades, elle n'a pas besoin d'être là avec nous. Elle va vraiment être là avec nous quand on sera dans ces moments d'enseignement, mais elle sera là avec nous 7, 8 jours euh, avec nous. C'est elle qui va mener effectivement les initiations, qui va faire les soirées autour du feu. Tous les soirs, il y aura un feu qui sera organisé, et puis on va se mettre autour, et puis elle va faire du tambour, on va peut-être chanter, on va peut-être raconter des histoires, elle va peut-être nous transmettre ce qu'elle a reçu sur ce thème du féminin, hein, parce que ça va être vraiment le thème du voyage, sur tout ce qui est le pouvoir féminin, reprendre son pouvoir. Euh, voilà, il y a aussi une rencontre qui est prévue individuelle. Chacune aura son moment avec Shonos pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et chacun ben, recevra ce qu'elle a à recevoir. Est-ce que ça sera une guidance? Est-ce que ça sera un soin? Est-ce que ça sera un enseignement? Est-ce que ça sera une prédiction? Est-ce que ça sera... Je ne sais pas. Tout est possible, on aura chacun son moment. Alors vous allez me dire, oui, ok, tout le monde aura son moment avec elle. Est-ce qu'elle parle français? Non, elle ne parle pas français. Elle va parler, je pense, mongol, peut-être qu'elle a quelques mots d'anglais, mais vous inquiétez pas, on aura avec nous pendant tout le voyage une, euh, une guide et traductrice francophone. Donc ça sera elle qui fera évidemment la traduction. Donc, elle fera les enseignements et puis il y aura une traduction. Et pour s'adresser à tout le personnel, on va dire, qui va nous accompagner, ben, ça sera pareil. Je présume qu'ils parlent tous un petit peu anglais, mais vous inquiétez pas. Moi, je parle anglais. Si vous ne maîtrisez pas, je vais pouvoir me débrouiller. Alors, j'ai pas un anglais de compétition, mais assez que pour pour se débrouiller. Donc, je vous ai déjà parlé hein, du chamanisme authentique. On va vivre un rituel de nouvelle lune. Donc, on ne sera pas là à la pleine lune, hein. Donc, c'est bien à la nouvelle lune. C'est donc le renouveau, là où le ciel va être le plus noir parce que ça sera une toute petite lune qui va renaître. Et donc, à cette nouvelle lune, c'est justement la chamane qui a proposé de faire ce rituel on va en fait aller s'immerger pour celles qui veulent, hein, il n'y a jamais rien d'obligatoire évidemment, on va aller s'immerger dans la rivière et on va se mettre dans le flux du courant pour accueillir et pour laisser partir. Ça sera 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Après, c'est pas obligatoire, hein, on peut rester à côté, on n'est pas obligé d'aller dans l'eau. Elle n'est pas chaude, attention, hein, c'est une rivière, c'est de l'eau vive. Donc, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas aux Bahamas, on est en Mongolie. Et donc, voilà, mais c'est elle qui a proposé de faire ce rituel-là. C'est spécial pour ce voyage-ci. Ils le font jamais, jamais, jamais en dehors de ce thème-ci sur
le pouvoir féminin, parce qu'elle m'a parlé que c'était la matrice, que c'était la terre, que c'était l'eau, que l'eau était féminine. Enfin, il y a vraiment tout un travail qui va être fait. Et, euh, et ça, j'ai vraiment tellement hâte de vivre ça, même si je suis frileuse de base, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, une immersion rustique totale, voilà. On va parler des conditions d'hébergement plus tard, mais là, vous avez quand même une belle idée de ce qu'on va vivre. Ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais ça sera quand même comme ça. Hein. On est dans la nature, dans les steppes, il n'y a personne, il y a les chevaux. Il y aura nos véhicules qui vont être là près de nous. Il y a la tente où il y aura la cuisinière, etc., etc. On va avoir du matériel pour pouvoir s'asseoir sur des chaises de camping. Et puis, euh, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose de plus. On m'a dit que c'était confortable. Si tout le monde a déjà fait du camping au moins une fois dans sa vie, il peut avoir une idée de à quoi s'attendre. Donc on sera 10 femmes maximum. Et en plus, à ce voyage-là, ça tombe très bien parce qu'il y a un festival, le Festival des Nomades, qui, dont on va pouvoir pleinement participer. Et ça va être vraiment authentique parce que ça va être toutes les cultures nomades. Il n'y a pas que la culture mongole. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, il y a d'autres pays avoisinants qui vont venir représenter aussi leur culture. Et donc, ça va vraiment être intéressant parce qu'on va avoir des démonstrations de plein de choses, de tir à l'arc, de courses de chevaux. Alors, on est évidemment dans quelque chose d'un petit peu plus masculin là, hein, tout de suite, parce qu'il n'y a rien à faire, parce que les luttes mongoles, le cheval, c'est plus masculin, mais il y aura quand même une belle présence des femmes avec les chants, avec les danses, avec la nourriture. Il y a moyen de goûter plein de choses. Alors, espérons que ça sera à la hauteur de nos attentes et surtout que notre estomac sera d'attaque. Alors, je vais vous présenter le programme vite fait parce que vous pouvez le lire en détail, mais on va, euh, je vais quand même repasser avec vous dessus pour être sûr que vous avez bien tout compris. Donc, le jour 1, on part de Francfort. Donc, le point de départ, c'est Francfort. Donc, c'est en Allemagne. On part de l'aéroport de Francfort. Donc, ça veut dire que chacun d'entre vous doit se rendre à Francfort par ses propres moyens. De la Belgique, c'est 3 heures et demie en voiture. Du sud de la France, ben, il faut prendre un avion. Hein, ou alors il faut rouler un petit peu plus longtemps. Mais le départ, c'est de Francfort. Euh, Ça a été choisi pourquoi? Parce que c'est un vol direct et c'est des vols qui sont réservés en fait à l'avance par Meg et donc pour permettre d'avoir le meilleur prix possible et pour qu'on ait aussi accès à ce vol direct. Donc il faut se rendre à Francfort, mais après c'est Francfort-Ulaanbaatar en vol direct. C'est plus ou moins 9 heures, un petit peu plus de, je pense, que 9 heures de vol. Elle m'a dit que c'était une très très bonne compagnie, la compagnie Mongolian Airlines, avec toutes les commodités qu'il y a dans les avions internationaux, avec la TV, un petit peu plus d'espace pour les jambes, le siège un peu plus large. Attention, hein, on n'est pas en classe business, hein, donc, mais voilà, il y a moyen de faire ça très bien. Donc ça sera rendez-vous à Francfort. Je vous donnerai évidemment tous les détails, à quelle heure il faut être là, etc., etc. Alors, le premier jour, on est à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. On va se faire accueillir par toute l'équipe mongole. Meg, elle m'a dit que les Mongols étaient extrêmement chaleureux. En fait, ils sont tellement touchés qu'on vient découvrir leur pays qu'ils sont vraiment en joie en fait d'accueillir les touristes. Et encore, ils ne nous considèrent pas vraiment comme des touristes parce que quand on vient avec cette attitude, ou en tout cas ce désir de découvrir vraiment la culture comme nous on va le faire dans cette idée de voyage initiatique, ils sont en fait honorés de ça. Et donc, il y a quelques petits euh, spécificités on va pouvoir, je vais vous en parler tout à l'heure, ou en tout cas vous pourrez les lire en détail, parce que j'ai fait un guide sur la Mongolie qui va nous donner toutes ces petites astuces pour
pour faire en sorte ils se sentent honorés, qu'ils aient vraiment qu'on puisse rentrer dans le pays en étant le mieux accueilli possible. Et donc ça c'est chouette. Elle me disait que le peuple mongol avait beaucoup de choses à apprendre en termes de tourisme à d'autres destinations, c'est pas très touristique comme pays, mais qui sont vraiment au top. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va découvrir la capitale, hein. On va aller voir le plus grand monastère bouddhiste de Mongolie. Hein, la Mongolie, ça va être le bouddhisme, hein. On est dans du bouddhisme d'ordre tibétain. Enfin, c'est mongol, mais je veux dire, on est dans cet ordre-là. On n'est pas dans quelque chose d'indien, des choses comme ça. On est vraiment plus dans ce bouddhisme de l'ordre du Tibet. On va aller voir le musée national, on va aller voir la place où il y a, ben voilà, où c'est le cœur battant de la capitale. On va aller voir le marché local avec les couleurs, les odeurs, etc. Et on fera notre premier dîner tous ensemble pour ben, se découvrir avant de partir dans les steppes. Le lendemain, c'est parti, on prend la route. Il y a 6 heures de trajet, donc on s'accroche. Mais en chemin, on va aller visiter le beau monastère. Donc on va voyager dans des minivans. Euh, on m'a dit que ça secouait bien. Donc voilà, on mettra un coussin en dessous de notre pépette pour pas. Mais c'est des pistes, hein, vous vous rendez bien compte que c'est pas des routes asphaltées. Donc on est dans un pays tellement immense que qu'il y a pas d'autoroute, quoi. Donc on est dans des pistes. Et surtout quand on est hors des sentiers battus, comme nous on va le faire, bah forcément on n'est pas sur des routes asphaltées. On va avoir une méditation guidée avec les moines. On va faire une randonnée tranquille dans les montagnes pour arriver jusqu'au monastère. On a toujours avec nous les voitures qui nous accompagnent. Donc après, je ne sais pas si la voiture s'est montée tout en haut du monastère, parce que d'expérience, il y a quand même une espèce d'initiation toujours dans ces monastères bouddhistes. Pour avoir été plusieurs fois dans des pays dont le Ladakh, etc., il y a toujours une partie où il faut faire à pied. Hein, donc il y a toujours des marches à monter, il faut toujours donner un peu de sa personne pour arriver jusqu'au temple. Mais c'est tout à fait faisable si on a une condition de randonnée de base, quoi. Alors ce soir-là, ben, déjà autour du feu, on a la chamane qui sera avec nous. Ça sera l'occasion de faire sa rencontre, de vibrer au son du tambour, ben, sous le feu, le cercle, le feu sacré. Je me réjouis déjà. Cette nuit-là, on va dormir en yourte. On parlera des logements après. Ensuite, ben, on part vers Karakorum, qui est l'ancienne capitale impériale, l'ancienne capitale de Gengis Khan. Et on va aller visiter un monastère qui est le plus ancien de Mongolie. La veille, c'était le plus grand, là, c'est le plus ancien. Donc, ça va être vraiment chouette. Ce qui est génial dans ces monastères comme ça, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est que c'est très différent que dans nos églises ou que dans ce qu'on connaît nous. Parce que là-bas, le culte, il est toujours vivant. Ça veut dire que depuis des centaines d'années, il y a des moines ou des moniales qui prient tous les jours, qui récitent des mantras, le Om Mani Padme Hum, qui récitent des choses tous les jours. Ça fait que quand on va dans ces monastères-là, le lieu, il est vivant. Et ça, c'est complètement différent de ce que nous, on peut connaître. Parce que quand on va dans nos églises, ben, c'est plus vivant, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous allez voir, vous allez sentir cette différence dans ces lieux où il y a une âme comme ça. C'est vraiment très impressionnant, très impressionnant. On passera à faire un tour au marché local, on va rencontrer les habitants et on va dormir en yourte. Ensuite, on va aller aux sources thermales et on va faire cette fameuse cérémonie de la pleine lune. J'ose espérer que l'eau sera un peu plus chaude vu qu'on est près des sources thermales, vu qu'à cet endroit-là, l'eau sort à 72, 72 degrés euh, du sol. C'est riche en soufre, en sodium, c'est évidemment réputé pour toutes les vertus thérapeutiques. Là, je vous ai mis des images de la rivière naturelle, mais il y a des centres
Enfin, il y a des centres, il y a des endroits avec des piscines, etc. Mais je ne savais pas exactement dans laquelle on allait aller. Donc, j'ai pas voulu mettre de photos pour pas, pour que ça soit le plus authentique possible. Et donc, la déesse, c'est ça, la déesse qui vient du ventre de la terre, et c'est elle qui va nous faire vivre cette cérémonie de pleine lune qu'on vivra alors le soir. Donc la journée, on va aller aux sources thermales et puis dans l'après-midi, le soir, on fera la cérémonie de nouvelle lune. Alors là, on va passer la nuit encore en yourte chez les éleveurs nomades. Donc en fait, les nuits qu'on passe comme ça, ce sont des nomades, des vraies personnes nomades. C'est pas des acteurs, c'est pas des yourtes qui sont plantés là. Ce sont des gens qui ont une, deux, trois, quatre yourtes et qui mettent et qu'on peut louer. Et en fait, Meg, elle m'expliquait qu'elle changeait d'endroit tout le temps pour pas faire de différence, en fait. Parce qu'elle s'est rendue compte que quand elle allait toujours au même endroit, ces gens-là avaient parfois tendance à prendre un peu la grosse tête et à devenir un peu plus condescendants auprès des autres. Alors elle m'a dit ça, je veux pas du tout. Donc elle change en fait d'endroit pour que tout le monde s'y retrouve en fait et que tout le monde puisse un petit peu vivre de ce tourisme forcément, dont on fait partir et qui font quand même un peu vivre aussi le pays. Ben voilà, on a passé la nuit chez les nomades, donc le jour d'après, on est chez les nomades, on va faire la vie authentique, on va être dans la vie familiale, euh, où on va suivre les femmes, on va aller traire les animaux, les juments ou les yaks. On va peut-être participer à la fabrication de fromage, on va regarder comment ils organisent la yourte, comment les enfants vivent au plein air, en pleine liberté, les animaux aussi. Et on va pouvoir faire aussi une randonnée de 3 heures. Attention, c'est une randonnée calme, hein, on n'est pas pressé. C'est pas obligatoire toujours, hein. Si quelqu'un se sent pas, qu'elle préfère rester au camp, ben, il reste au camp, il n'y a pas de problème. Et si la voiture peut amener un peu plus près, ben, la voiture amènera un petit peu plus près aussi. Voilà, alors ce soir-là, on va dîner le fameux plat mongol par excellence qui est de l'agneau. Moi qui ne mange pas de bébé, ça va être très compliqué. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, évidemment, il n'y a pas d'obligation de manger de la viande. Il y aura une formule végétarienne qui sera proposée. Alors on est en Mongolie, il fait froid, on est chez les nomades, donc il n'y a pas de supermarché. Donc bah, il y aura de quoi manger. Ça sera peut-être euh, moins varié si on mange évidemment pas de viande. Après, la viande, ça va toujours être un peu la même. On va être dans de l'agneau, dans je sais pas trop quoi en fait. Peut-être un peu de poulet, je suis pas sûr, je sais pas du tout. Moi qui mange pas vraiment de viande, donc voilà, on sera régime. Pour moi en tout cas, je serai certainement au régime végétarien, mais je ferai certainement honneur quand même à certains plats. C'est ce que Meg disait, qu'elle encourageait quand même les gens. Bon après, quand on est strictement végétarien évidemment, elle encourageait quand même les gens à faire honneur aux plats et aux animaux qui ont été sacrifiés pour notre nourriture. Mais bon, voilà, ils vivent en plein air et l'animal, évidemment, a sa meilleure vie. C'est pas comme chez nous. Et donc là, on va encore passer la nuit avec eux, avec les éleveurs. Et là, on arrive après au jour 7, 8, 9, 10, qui sont les 4 jours au cœur du voyage. Alors au début, elle m'avait annoncé 5 jours, puis finalement, elle me dit non, on fera que 3 jours, et je lui ai dit non, hein. Donc, j'ai proposé qu'on coupe la poire en deux et qu'on fasse 7 jours dans la vallée de l'Orcon. Vous voyez, c'est des énormes vallées comme ça, toutes vertes avec les rivières qui coulent. Et là, on va rester là en fait. Pendant ces jours-là, on va pas bouger. On va, on va pouvoir aller marcher, on va pouvoir évidemment faire plein de choses, mais on prend pas la voiture et on va pas, il y a plus d'heures de trajet, etc. Donc là, on va être pleinement avec Chonos qui va guider ces journées-là. Il y aura aussi des chevaux qui seront là avec nous et donc on va pouvoir faire de l'équitation pour ceux qui veulent, enfin faire de l'équitation, pouvoir monter à cheval, les petits chevaux mongols. Donc il y aura moyen de faire des balades à cheval. Tout ça, c'est compris évidemment dans le prix du voyage. Euh, il y a moyen d'aller se balader. On va peut-être rencontrer, vous voyez, des images comme l'image juste ici, des stupas, où
où on peut aller déposer ses vœux. On fait le tour X fois autour euh, pour, euh, pour faire des prières pour les divinités, etc. On va vraiment travailler sur tout ce qui est la lignée féminine, sur tout ce qui est la puissance féminine. C'est ça qui va être abordé pendant ces 4 jours-là. Après, je ne sais pas plus. Comme je vous ai dit, j'ai voulu en savoir plus et on m'a dit, bah non. Bon, ben voilà. Donc voilà, ça sera bien. Il y aura de toute façon un travail qui sera fait, ça sera vraiment bien. On va pouvoir aller au bord de la rivière, il va y avoir des silences, on va pouvoir se mettre à l'écart. Et puis tous les soirs, il y aura évidemment ce feu de camp, il y aura tout ça, quoi. Et donc là, on est en tente. J'ai mis en yourte ou en yourte, mais là, j'ai eu la confirmation qu'on était en tente. Ce sont des tentes à la base de 3 ou 4 personnes, mais on dormira qu'à deux, enfin qu'à, on dormira à deux par tente. Donc il y aura une petite cohabitation qu'il faudra envisager dans les yourtes aussi, hein. C'est des yourtes de 4, 5 personnes, donc on ne peut pas avoir de logement individuel. Ça va pas être possible, ça. On va devoir partager. Alors c'est juste pour faire dodo, hein. Le reste du temps, on est dehors. Ensuite, après ces 4 jours-là, on part pour 2 jours au lac. Le lac Ougi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le disent. Et là, on va être autour de ce lac sacré. C'est un lac, un des lacs les plus sacrés pour le peuple mongol. Et donc, il y a plusieurs camps d'yurts qui sont installés autour du lac. Il y a plusieurs endroits de prière, plusieurs endroits de vénération, etc. Et donc, on aura l'occasion de découvrir tout ça. Ben voilà, comme sur l'image ici. On va, voilà, voir la vie locale, participer. On est calme, hein. La Mongolie, ce voyage, on est dans quelque chose de calme. On n'est pas dans la précipitation. On n'est pas dans un voyage où on va voir toute la Mongolie. Si on fait ça, on n'est que en bus tout le temps. Que en bus tout le temps. Et donc, moi, ça, je voulais pas. Ensuite, on revient à Oulan-Bator. Donc, on va reprendre une route qui va du coup être de nouveau longue, hein, vu qu'on revient au point de départ. Mais voilà, on va voir les steppes qui vont défiler. On va voir autre chose. Parce que cette terre, on l'aura vécue de l'intérieur. Et donc, ça sera plus la même chose qu'à l'aller. À la fin, à l'arrivée à Oulan-Bator, on va avoir un dîner avec toute l'équipe. On va lever le verre à tout ce qu'on ne savait pas. Et on va célébrer tout ce temps qu'on aura déjà passer ensemble. Et là, on va passer la nuit au camp de Yurt, donc à Ulaanbaatar. On passe la nuit dans un camp de Yurt. C'est un camp qui appartient à Orso Voyage, donc on sera chez nous. Et, euh, et voilà, ça, à Ulaanbaatar, c'est toujours là qu'on va loger. Alors le lendemain, ben, on va de nouveau découvrir la ville. On va aller au marché de Narantul, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le disent. Et là, ça va être un grand marché où on va tout voir. Là, Meg m'expliquait que c'était génial, que les gens, ils adoraient aller à ce marché-là parce qu'il va y avoir tous les objets chamaniques, il va y avoir, ben voilà, vous voyez l'image, les statues, les amulettes, ça c'est les trucs bouddhistes. On va aussi avoir ben, tous les légumes, les vêtements, enfin, c'est une plongée dans la ville trépidante de Ulaanbaatar. C'est une immense ville, Ulaanbaatar. Il y a quasi toute la population qui se retrouve là. Donc ça, c'est très très vivant. Et dans le marché, ben, il n'y a pas de mieux que de découvrir un pays qu'en allant dans son marché. C'est là qu'on découvre le plus de choses. Et puis, ben, la ville se prépare à la fête parce qu'il y a le festival qui est là, qui est en train de se préparer. Et donc, la ville va se revêtir de ses plus beaux atours. On va voir les gens habillés en costumes traditionnels parce que c'est la fête, parce qu'ils sont fiers de leur culture. Donc ça va vraiment être très chouette. Donc, on passe aussi la nuit au camp de Yurt. Et ensuite, on part au jour 15 des Ouches pour 2 jours au festival des nomades. Et là, ça va être ben, les démonstrations équestres, le tir à l'arc, la lutte, les costumes brodés, les chants, les danses. C'est vraiment l'âme, pardon, entière d'un peuple qui se souvient de qui il est, d'où il vient, parce qu'il y a cette culture qui est tellement vivante encore chez eux. Et ça va être fort parce qu'ils n'ont pas oublié qui ils sont, pas comme chez nous. Et ça va être beau. Ça va vraiment être beau.
Euh, on finira ces 2 jours par un dîner festif en ville et à chaque fois on retournera à Ulaanbaatar pour dormir au camp de Yurt. Le festival n'est pas dans Ulaanbaatar, c'est en extérieur de la capitale. Donc ça sera chouette parce qu'on sera de nouveau dans la nature et pas en pleine ville. Alors ben, le jour 17 c'est le retour. Ben, on reprend l'avion, direction Francfort et puis chacun ben, se séparera à l'aéroport pour retourner dans sa vie avec tout ce qu'on aura appris et tout ce que la Mongolie nous aura transmis. Et on sera plus pareil. Ça, je vous le promets. Jamais, pour aucun des voyages, on ne revient pareil. Il n'y a rien à faire. Et heureusement. Alors, qui nous accompagne? Ça sera Shonos. Alors, je ne vais pas m'aventurer à dire son nom de famille. Sur le site internet, vous aurez l'occasion donc de lire tout ce qu'on a sur elle. Vous voyez comme elle est magnifique avec sa tribu, avec ses habits, avec les habits traditionnels, ou alors plus simples, dans les steppes, là au bord de cette vallée. Là, elle est certainement en danse ou en transe peut-être, je ne sais pas. Autour du feu. Voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. Alors, le logement. Je parle un petit peu plus du logement sur une autre page. Je vous montrerai. Il faut être sûr, hein. Il faut pas venir si on croit qu'on va être dans un hôtel 5 étoiles. Venez pas parce que sinon vous allez râler, vous allez m'ennuyer et ça va pas être gai. Donc voilà. Donc à quoi on va s'attendre? Ça va être, on va avoir du confort. Attention, on dort pas par terre, on dort pas à la belle étoile. Après, on peut dormir à la belle étoile, je pense qu'il y a moyen de dormir si on veut la belle étoile, parce que des étoiles, on va en avoir plein les yeux. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, désolé, hein, vous êtes tout courant, hein, il n'y aura pas d'électricité, hein. Donc il y aura des panneaux solaires pour avoir un petit peu de lumière, mais sinon il n'y a pas d'électricité. On va vivre avec la nature. Vous pouvez avoir des batteries rechargeables, vous pouvez avoir des petits trucs solaires portables avec vous pour recharger le téléphone, pour faire des photos, etc. Mais le téléphone, il n'y aura pas de réseau non plus. Hein, je ne vais pas vous mentir. À part à la capitale, à part près des villes, on va être nous avec nous et avec nous-mêmes et avec le groupe. Et c'est ça qu'on vient chercher dans ce voyage-là. Si c'est pas ça que vous êtes prêt à vivre, alors il faut pas venir. Vraiment. Dans les yourtes, il y a des lits. Et donc, on dort dans un lit, avec une belle couverture, avec un oreiller, etc. Et donc, ça va être tous les jours du voyage, on va dormir en yourte. Sauf les 4 jours où on est en tente. En tente, il y aura des matelas, il y aura une couverture, etc. Ah oui, la couverture, je vais vous en parler parce que les couvertures, vous devez soit apporter avec vous votre duvet, enfin votre sac de couchage, ou alors on peut les louer sur place. Mais c'est vrai que ça, c'est pas compris bizarrement dans le prix du voyage. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais voilà, on pourra louer sa couverture parce qu'il fait froid la nuit. On est en Mongolie, le soir, la nuit, il fait froid. Dans les yurts, c'est chauffé, hein, il y a des petits poêles, etc. Dans la tente, un petit peu moins. Donc il faudra avoir une couverture. Voilà. Donc dans les yurts, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est les images. On va avoir un lit, il y a un poêle à charbon ou à bois ou à crotte de yak, hein, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans. Je sais qu'il y a aussi des tentes avec des poêles au pétrole, enfin des yourtes avec des poêles au pétrole. Voilà. Alors le festival des nomades, bah, je vous inviterai à aller voir sur le site. Il y a une petite vidéo ici de présentation, ça va vraiment être sympa. On en a déjà un petit peu parlé. Alors, ben, qui propose ce voyage? Ben, forcément, là, ça fait déjà un petit moment que je vous parle, donc il y a moi qui propose ce voyage. Donc moi, je vous accompagne évidemment pendant tout le séjour. Même si c'est une première pour moi, ce n'est pas du tout une première fois que je voyage dans de telles conditions, ni si loin, ni dans des endroits particuliers. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude.
Et donc, je serai évidemment votre interlocutrice, la garante de ce qui se passe là. S'il y a quoi que ce soit, c'est chez moi qu'il faut venir et c'est moi qui interviendrai pour faire en sorte que, ben, que vous soyez le plus confortable possible. S'il y a des problèmes de confort, s'il y a quoi que ce soit d'autre qui se passe, je suis votre relais. Je suis là, vous, qui vais négocier tout ce qu'il faut pour que ça se passe très bien et qui va aussi pouvoir vous rassurer ou vous réconforter en tout cas, je vous accompagnerai tout le temps, tout le temps, tout le temps pour vivre cette expérience euh, avec vous. Vous ne serez jamais tout seul. Il y a toujours moi. Alors peut-être que Meg viendra avec nous. Elle m'a dit qu'elle viendra peut-être. C'est pas certain. Mais voilà, ça serait vraiment chouette si elle pouvait venir. Ça serait encore plus gai d'avoir elle avec nous parce qu'elle parle un parfait, un parfait français, vu qu'elle a fait des études je ne sais plus, commerce, non, je ne sais plus. C'est marqué dans son CV. Donc si vous voulez en savoir plus sur moi, ben, vous cliquez sur en savoir plus et alors vous allez tomber sur ce que je propose, sur quelle est ma vision, euh, tout ce que j'essaye de transmettre avec Terra Initia, mon parcours, toutes les formations que j'ai fait, etc. Ce que je soutiens, parce que dans la vie c'est bien de recevoir, mais il faut aussi savoir donner. Et donc voilà, ça, c'est si vous voulez en savoir plus sur moi, tout est disponible sur le site internet. Et j'ai fait la même page pour Meg. Donc c'est ce qu'elle m'a partagé d'elle. Je vous invite évidemment à aller lire. Donc voilà, c'est ça. Elle est docteur en Sciences Po. Elle a fait ses études donc à Paris. Et, euh, et elle a créé cette agence de voyage parce qu'en fait, elle a une copine euh, qui est conservatrice au Louvre, qui lui a demandé, bah, toi qui es mongol, est-ce que tu pourrais m'organiser, mais je vous parle de ça il y a 30 ans. La Mongolie, c'était pas encore fort connu, il y avait peu de monde qui allait en Mongolie et peu de voyages qui étaient organisés. Et donc cette dame lui dit, est-ce que tu pourrais m'organiser quelque chose? Est-ce que je pourrais partir avec toi? Parce que j'ai vraiment envie de découvrir la Mongolie. Et donc elle a fait ça, Meg. Elle est partie avec cette conservatrice du Louvre et ça lui a ouvert, parce qu'elle a redécouvert, elle, sa culture, elle l'a revue de manière différente, et ça lui a donné ce goût euh, à créer des voyages initiatiques. Et donc, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Ça fait 30 ans que Orso Travel existe. Et, euh, et donc, voilà, c'est pas une débutante, elle fait pas ça pour jouer. C'est vraiment ses racines. Il faut aller voir sur le site de Orso Voyage. Elle a plusieurs vidéos où elle parle, elle explique certaines choses. C'est vraiment très chouette. Voilà, alors ils sont toute une équipe hein, sur place. Ils sont pas juste deux, trois, hein, ils sont quelques-uns. Parce qu'il y a des chauffeurs, parce qu'il y a des cuisiniers, parce qu'il y a des interprètes, parce qu'il y a toutes les familles qui nous accueillent, etc. C'est une logistique hein, de voyager comme ça, avec X personnes à travers un pays eh ben, où il n'y a pas d'infrastructure. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Meg. Alors ici, il y avait une foire aux questions que j'avais déjà mis, dont je vais déjà vous répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que je voyage seul? Est-ce que c'est un problème? Bah non, parce que c'est pas un problème vu que chacun arrive seul en fait, hein. Même si on est à deux, on est toujours seul avec soi-même et c'est chacun qui découvre et qui va vivre son expérience propre. On peut partir à deux, à trois et finalement vivre pas le même voyage parce qu'on n'a pas la même chose à apprendre. Donc, est-ce que c'est un problème de venir tout seul? Ben non, bien sûr que non. Parce que on arrive, c'est ce que je dis toujours, on arrive seul, mais on repart en famille. Parce qu'il n'y a rien à faire, tout ce qu'on va vivre, ça va créer des liens. Et pour tous ceux qui ont déjà voyagé avec nous, ils pourront vous confirmer que ça crée des liens et des liens qui durent encore longtemps après les voyages. Alors, quel est le niveau de force, de forme physique qui est requis? Ben, c'est tranquille, hein. Ce sont des randonnées tranquilles qui sont adaptées à tous les niveaux, comme je vous ai dit. C'est accessible à tout le monde, à quand on est en condition physique normale, évidemment, on ne doit pas être des superwomen, mais il n'y a aucune performance sportive qui est attendue. On va aller au rythme du groupe, et parce qu'il n'y a que nous, on va être que nous, avec nous. Et donc, si on prend une demi-heure de plus, on prend une demi-heure de plus. Et c'est parfait.
Alors, j'ai jamais participé à des cérémonies chamaniques. Est-ce que je peux venir? Le chamanisme, voilà, c'est une découverte. Est-ce que ça fait partie intégrante de la Mongolie? Le chamanisme, c'est une culture vivante. Alors, si on n'a jamais fait de cérémonie, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que je peux venir? Ben oui, évidemment. Évidemment, on vient comme on est. On n'a aucune expérience préalable qui est requise. Vous venez comme vous êtes. Voilà. Shonos est là pour nous guider avec bienveillance et chacun sera accueilli là où elle en est sur son chemin. Des plus sceptiques aux moins sceptiques, des plus réceptifs aux moins réceptifs, des juste curieuses à des profondément investis. Donc c'est parfait. Tout le monde est le bienvenu. Pour peu qu'il ait envie de vivre évidemment ce type d'expérience. Si vous ne voulez pas vivre ça, venez pas. Ça, voilà. Alors, qu'en est-il des repas? Je vous en ai déjà un petit peu parlé, hein. Donc, c'est préparé par des cuisiniers mongols ou cuisinières locaux. Si on a des allergies, des intolérances, un régime végétarien, végétalien, il suffira de nous le préciser dans votre fiche d'inscription et ça sera transmis évidemment à l'équipe pour adapter les repas sur place. Concernant l'eau, on m'a posé la question. Il n'y a évidemment pas d'eau courante, hein, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau forcément. Donc, on va voyager avec des bouteilles d'eau filtrées, donc des grands jerrycans d'eau filtrée. Il y a la possibilité pour ceux qui ont un petit peu peur, donc on va prendre avec soi dans sa valise une gourde dans lesquelles on va pouvoir mettre des petites pastilles spécialement conçues pour purifier l'eau, des micropures, je pense que ça s'appelle. Et donc l'eau qu'on va nous donner est parfaitement potable. L'eau qui sera bouillie pour tout ce qui est thé, etc., pas de souci, tout ça on peut boire, ça a été bouilli, donc il n'y a aucun problème pour... ça a été filtré et bouilli, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez boire l'eau fraîche et que vous avez quand même peur, prenez, on va regarder ensemble, mais prendre des petites pastilles de micropure, boum, qu'on met dans sa gourde, et puis il n'y a aucun souci pour l'estomac. Donc il y a pas, c'est pas des bouteilles d'eau en plastique. Meg, elle fait attention à l'écologie, parce qu'il n'y a pas de service de poubelle en Mongolie, hein, donc il faut quand même bien comprendre que si on est 10 à boire 3 4 bouteilles par jour, ça fait un stock de déchets, donc c'est pas recommandé pour ce que nous on va faire. Que dois-je emporter dans ma valise? J'ai fait toute une section très détaillée de la valise un petit peu plus loin, donc ça, vous le verrez. Alors, les modalités de paiement et d'inscription, bah voilà, c'est quelque chose de très classique. Une fois que vous aurez complété la fiche d'inscription, je vais vous montrer où elle est. Il y a un acompte de 30% qui est à donner, qui n'est pas remboursable jamais, à part si c'est nous qui annulons le voyage. Un acompte, vous vous rendez bien compte que ça porte bien son nom, hein, c'est un acompte. Donc on réserve quelque chose, donc nous on engage des frais pour vous, ça veut dire qu'on réserve un ticket d'avion. Ici il est déjà réservé, mais on ne l'annule pas, donc je veux dire si quelqu'un achète le voyage, on confirme son billet d'avion, on confirme sa place, et tout ça, ça engendre des frais qu'on ne peut pas récupérer, hein. Donc il faut être bien conscient de ça. Le solde, ça va être échelonné en plusieurs fois si vous voulez. Après, on est au mois d'août, donc on ne peut pas faire une échéance sur 6 mois non plus, hein. Donc voilà, tout ça c'est payable par versement bancaire directement à Orso Travel. Et on vous conseille évidemment toujours de prendre une assurance annulation au cas où il y a un imprévu. Vous êtes malade, il se passe quoi que ce soit, vu que c'est pas remboursable. Normalement, votre assurance vous remboursera. Il y a pas mal de paperasse à faire, il y a beaucoup de papiers. C'est un petit peu compliqué, mais on finit par y arriver. Il y a des voyageurs qui l'ont déjà fait. Euh, voilà, donc moi je vous conseille de le faire. Parfois, quand vous payez avec votre carte de crédit, la Visa ou la Mastercard, il y a déjà cette assurance qui est comprise, donc vérifiez vos conditions via vos cartes. Donc les paiements qui sont acceptés, pour la Belgique, ça va être les virements bancaires ou via Stripe, qui est un logiciel de paiement sécurisé. Moi, j'utilise ça tout le temps, il n'y a pas de souci. Et alors, en France, vous pouvez payer par chèque
et chèque vacances aussi, elle m'a dit. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais les Français, vous devriez savoir ce que c'est. Si vous en avez, ben, vous le saurez. Alors, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires? Absolument pas. Aucun vaccin ne doit être fait pour la Mongolie. Voilà, donc il n'y a pas de vaccin. Point. Donc tout va bien. Y a-t-il une préparation à faire avant le voyage? Ben, il y aura une préparation, oui, il y aura une séance d'information via Zoom qui va être organisée quelques semaines avant le départ pour ben, faire connaissance avec le groupe de voyageurs ici. Aujourd'hui, ben, tout le monde n'a pas encore confirmé, toutes les personnes qui sont présentes ici n'ont pas forcément, sont peut-être là par curiosité, mais on fera quelques semaines avant le départ une visio où là, ben, je vais répondre à toutes vos questions pratico-pratiques qui n'ont pas lieu d'être ici parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, ça va intéresser que ceux qui sont là après à faire leur valise. Euh, donc, il y aura une réunion qui sera organisée un peu plus tard. Alors, je vous ai déjà répondu à cette question-là. Est-ce qu'il y a du réseau Internet sur place dans les villes? Oui, dans les steppes, non. C'est tout, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Il faut s'y préparer psychologiquement. Alors, le prix. On en avait déjà parlé, hein, donc 3 670 €, 3 670 €. Ce qui est inclus, en fait, il y a tout qui est inclus dedans. Sauf, ben, comme je vous l'ai déjà dit, hein, votre acheminement jusqu'à Francfort depuis votre domicile aller-retour, ça c'est vous qui devez vous en charger. L'assurance annulation rapatriement, je vous en ai déjà parlé, donc c'est fortement conseillé, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'ai toujours ces assurances-là personnellement pour moi aussi. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Alors, il y a une histoire de pourboire, ça c'est fort, hein, dans beaucoup de pays dans lesquels on va, les pourboires ne sont pas compris dans le prix, donc ils proposent plus ou moins 60 € pour l'ensemble du voyage à donner à la guide, je présume, qui va donner à tout le monde, faire la répartition équitable. Évidemment, les pourboires, c'est pas un salaire. Hein, les gens sont payés. Toutes les personnes qui voyagent avec nous sont payées à leur juste valeur. Meg s'en assure, mais c'est un petit pourboire, c'est un petit plus. Si on est content, voilà, on donne un petit sou. Si on est moins content, bah voilà, on donne pas de petits sous. Toutes les boissons sont comprises, en tout cas tout ce qui est eau, thé, café. Si vous voulez boire de l'alcool, si vous voulez boire autre chose, après je ne sais pas ce qu'il y aura de disponible, hein, on a dit, il n'y a pas de frigo là-bas. Donc, vous pourrez en acheter, mais ça sera alors à vos frais. Et tout ce qui est dépenses personnelles, évidemment, les souvenirs, artisanat, biscuits, chips ou je ne sais quoi vous voudriez prendre. En plus, si vous avez peur d'avoir faim, ben, ça sera évidemment à vos frais aussi. Euh, alors, il est marqué que les repas Ulaanbaatar lors de la journée libre n'est pas comprise, donc je présume que c'est la journée euh, au marché. Donc le midi, ben voilà, on sera au marché, donc on va pouvoir acheter, et puis ça coûte rien du tout là-bas, donc on va pouvoir acheter sur place. Il peut y avoir aussi un massage chamanique qui est payant en plus pour ceux qui veulent le faire. Je sais pas trop où ça se fait ni comment, mais Meg m'a dit qu'il y avait cette possibilité-là. Alors ici, c'est important hein, de bien prendre compte de ça. Donc nous, on est en collaboration avec Orso Voyage, qui est donc une agence de voyage immatriculée en France. Donc elle a un numéro, donc c'est quelque chose de complètement officiel qui a pignon sur rue, d'accord, et qui a des années d'existence derrière, et donc avec toute la législation française qui est derrière tout ça, d'accord? Nous, on assure l'accompagnement, la création du voyage, et moi qui vous accompagne pendant tout le séjour pour avoir cette présence ben, européenne avec vous, et puis tout ce que j'ai modestement à vous partager aussi. Donc le voyage, il a été créé par Meg et supervisé par moi. Il y a des choses que j'ai rajoutées, des choses que j'ai enlevées. Donc il y a ma patte derrière, mais c'est un voyage pleinement en collaboration. Voilà, si vous êtes prêt à partir à l'aventure, ben, c'est facile. Il suffit de... Tiens, il faut que je mette ça à jour. Il suffit de compléter votre nom, votre prénom, de mettre votre email et de m'envoyer
ce petit bulletin, enfin cette petite demande. Je vous enverrai ensuite toutes les infos pratiques pour vous inscrire. Il y a un départ qui est garanti dès 6 participantes. Je pense que là, on va y être. Donc voilà, laissez-moi encore une petite semaine ou deux pour vraiment bien, bien, bien vous confirmer. Mais pour moi, on y est. Le départ, il est garanti. Si vous voulez tout de suite avoir toutes les infos pour pouvoir vous inscrire, je vous conseille d'ailleurs de cliquer ici. Vous voyez, il est marqué cliquez ici. Ou alors, je remonte, désolé pour les yeux. Ou alors de cliquer ici, je souhaite m'inscrire à ce voyage. Et là, vous allez tomber sur la page d'inscription Woman Power. Et là, il y a toutes des informations pratiques, pratico-pratiques sur le voyage. Je ne vais pas passer tout ça en revue avec vous parce que j'ai passé de nombreuses heures à rédiger tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est télécharger la fiche d'inscription. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber là-dessus. Alors, Meg, elle fonctionne encore à l'ancienne. Avec moi, normalement, c'est un formulaire digital, mais elle pas. Donc, soit vous le complétez avec euh, un outil que vous arrivez ici, par exemple, à compléter, soit vous le faites imprimer, hein, comme à la bonne, comme avant, et vous complétez ça à la main. J'ai déjà complété pour vous les départs, hein. Le 8 août à 14 heures, c'est le vol de départ. De Francfort, il faut arriver à telle heure à l'aéroport, etc. Bon, les petites infos sont déjà marquées. Alors, donc ici, il y a le fait qui est marqué. Est-ce que vous souhaitez louer une couette avec couverture chaude pour 25 euros? Donc, il faut écrire oui ou non. Si vous dites non, il faut que vous ayez avec vous votre sac de couchage dans votre valise. D'accord? Parce que sinon, vous allez cailler. Donc moi, 25 euros, je vais prendre cette option-là. Ça me paraît beaucoup plus... En plus, ça va être adapté au climat mongol, quoi. Donc si on a une petite couette qu'on prend dans le sud de la France, ça va le faire. Donc moi, je vais faire ça. Alors on peut aussi commander, ça c'est vraiment si on veut, hein, ce qu'ils appellent un deal, qui est un manteau mongol à 90 euros. Euh, vous allez voir sur les photos, si vous allez voir, ils ont des grands manteaux comme ça, souvent bleu, rouge, etc. Si on veut jouer au Mongol pour avoir ce manteau qui est quasi un manteau complet, hein, ça descend quasi jusqu'aux pieds, pour avoir bien chaud le soir autour du feu de camp, on peut le commander et ça sera évidemment ça à ramener avec nous comme souvenir dans sa valise. Donc moi, je pense que je vais en prendre un. Ça a l'air plutôt sympa. Moi, on fait pas de bénéfice là-dessus, hein. C'est seulement si vous voulez. Et après, si vous avez vos vêtements à vous, c'est parfait. C'est vraiment aucune obligation. C'est juste qu'elle me disait, mec, tous les ans, à tous les voyages, il y a des gens qui veulent acheter un manteau traditionnel. Et donc, pour pas être dans la taille, il faut l'acheter. Comment on fait? Ben, ils préparent à l'avance. C'est plus facile. Voilà. Alors, ici, il est marqué très important le nom de votre assurance et le numéro d'adhérent. Ben, évidemment, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez nous le fournir après, hein. Donc, ne vous empêchez pas de compléter la fiche d'inscription. Si vous n'avez pas ces renseignements-là, vous les enverrez plus tard. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Un numéro de passeport, ben voilà, si vous avez un passeport, vous l'avez déjà. Si vous n'avez pas encore de passeport, vous le faites et nous enverrez votre numéro après. Voilà. Alors ici, il y avait, ben, si vous faites des randonnées équestres, informez-nous sur votre taille, votre poids, votre niveau équestre. Nous, on va pas faire des randonnées équestres. C'est pas un voyage à cheval, parce qu'en Mongolie, il y a moyen de faire la même chose que nous, mais complètement à cheval tout le temps. Ça, on fait pas. Donc j'ai barré, il faut pas compléter cette chose-là. Et donc ici, le régime alimentaire, si vous avez d'allergie, complétez tout ça bien. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième page avec, c'est l'adhésion, quoi. J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Il suffit de cliquer ici sur le petit lien bleu et vous allez avoir toutes les conditions générales de vente. C'est complètement classique. Il n'y a rien qui est différent de ce qu'on fait dans tous les organismes de voyage. Vous signez, etc. Et vous m'envoyez tout ça à l'adresse qui est là, terra.initia@gmail.com. Et alors voilà. Donc, je vous laisserai. Vous avez vu où vous devez aller pour avoir toutes ces infos. Et là, je vous détaille en long et en large les hébergements, par exemple. Donc, à Ulaanbaatar, vous voyez, il faut cliquer sur les petits.
des petits icônes à côté, ou sur le téléphone, c'est une petite liste déroulante. Donc là, vous avez, ben voilà, vous allez avoir exactement les logements qu'on va avoir à Bator, dans les steps, sous la tente. Et là, on met tout ce qui est fourni. Comment, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il faut, à quoi vous attendre. Tout est bien, bien détaillé. Je vous conseille vraiment de bien lire tout en détail pour ne pas être surpris non plus, pour que on s'habitue, on s'y prépare. Je pense que ça fait du bien de s'y préparer. Euh, voilà, après je parle ici de notre engagement, parce que nous on a des engagements aussi envers vous, on va vous fournir certaines choses, et donc même si c'est pas un confort 5 étoiles, il y a quand même des choses qui sont prévues, donc des repas sains, des hébergements simples mais qualitatifs, du personnel chaleureux, un guide francophone de qualité. euh, voilà, donc la yourte mongole, alors là c'est super intéressant d'aller lire tout ce que Meg m'avait envoyé sur la yourte. Il y a vraiment une architecture et une géométrie sacrée. C'est vraiment un cercle sacré, la yourte. Et il y a vraiment un mode de fonctionnement. En fait, on ne y rentre pas dans une yourte comme ça. On doit rentrer dans une yourte et on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on passe par la gauche. Et c'est un habitat qui est familial. Il y a un côté, bon, désolé pour les féministes ou pas, je ne sais pas, mais il y a un côté réservé aux femmes, il y a un côté réservé aux hommes. Et donc, on ne va pas, nous, en tant que femmes, s'asseoir du côté des hommes, à part si on nous y invite. Il y a une architecture, il y a c'est une composition dans les yourtes. Et donc, nous, évidemment, les yourtes dans lesquelles on va dormir, ce sont des yourtes où il va y avoir que des lits. Mais quand on va aller chez les habitants, on va être invité à aller dans leur habitat. Et ben, on va voir tout ça. Donc, ça va être, c'est bien expliqué ici. Allez voir. Je vous encourage à aller lire tout ça. Parce qu'il y a vraiment des rituels, on va dire, pour pas froisser les habitants. Et ça, moi, je trouve ça hein, plutôt sympa. La yourte, elle est toujours orientée d'une certaine façon. Il y a toujours le poil avec ce cœur qui bat. Attention, on est très on est très, très, très avec les éléments. Euh, Ils vivent dans la nature, donc on est vraiment là-dedans. Voilà, vous voyez, les femmes, c'est à droite, les hommes, c'est à gauche, et les invités. Ah, c'est le côté des invités aussi, avec les hommes, ok. Euh, Voilà, donc je vous invite à aller lire, hein, vraiment, tout a été super détaillé, mais on vous le rappellera évidemment. Donc à l'intérieur de la yourte, il fait entre 20 et 25 degrés, même en hiver, donc ça c'est cool. On peut se tenir debout, c'est chaleureux, et la nuit on n'a pas froid du coup, hein, donc ça c'est parfait. La restauration, ben là je vous ai fait toute une petite partie sur la restauration, je vous inviterai à aller lire sur l'eau. Genre là je reprends de nouveau ce que je vous ai dit sur l'eau. euh, avec les boissons traditionnelles mongoles, qui est le lait de jument fermenté. Alors, ça ne te fait pas rêver. Donc, voilà, mais sinon, il y a de l'eau filtrée, de l'eau chaude à volonté. Donc, on peut prendre aussi ces sachets de thé avec, hein. Donc, on aura de l'eau chaude. Donc, si vous n'avez pas trop envie de goûter le thé vert ou thé noir, vous pouvez prendre votre stock de thé à la menthe ou je ne sais pas quoi. Et vous pouvez faire votre tisane. Et alors, le lait de jument, ça c'est très 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 drôle parce que j'en parle un peu plus bas dans les traditions parce que on va être invité à partager le lait de jument fermenté avec les habitants et c'est ici marqué quelque part dans ce paragraphe sur les coutumes de la Mongolie. Donc ça, si vous décidez de partir, ça sera obligé de lire ça. Et on en reparlera là, au Zoom d'avant départ, mais allez lire, c'est vraiment fascinant de voir toutes leurs coutumes. Et donc voilà, donc là on va parler du décalage horaire, on va parler que bah, voilà, ça sert à rien de prendre une montre, là-bas on vit tranquille. Donc la ponctualité, c'est pas toujours, hein, ils sont pas des champions de la ponctualité, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, ils ont, l'hospitalité. Donc ils sont beaucoup avec les esprits, tous, avec le peuple de la nature. Ils sont bouddhistes, mais aussi chamaniques. Donc il y a les deux ensemble. Donc on va avoir du bouddhisme et du chamanisme aussi. Il y a des règles, vous voyez, il y a des règles de politesse à suivre.
Et donc, bah, on va les lire, on va bien s'en imprégner pour pas les froisser. Alors, il y a leur ouvou, les stèles sacrées, on peut appeler ça, nous, les stupas, etc. C'est ici ce que vous voyez. Et donc là, il y a aussi une procédure. Il faut tourner 3 fois autour. Il faut déposer une pierre pour faire un vœu. Il faut faire des offrandes. Des offrandes, évidemment, toujours de choses naturelles. Des cailloux, des petits rubans ou de l'argent. Ça marche bien. Et là, ils seront super heureux. Meg me disait que quand on fait ça, qu'ils voient des étrangers qui tournent autour de leurs hôtels, qui déposent des pierres, ils sont tellement touchés parce qu'on respecte leur terre, on respecte leur tradition, que ça va aider à briser, en fait, à briser la distance qui nous sépare d'eux. Ils seront beaucoup plus enclins à venir vers nous s'ils voient qu'on a envie de découvrir leur tradition. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Alors ça, ce fameux lait de jument fermenté, donc l'airag, oui, voilà, c'est ça. Il y a tout un cérémonial avec ça qui est expliqué parce qu'il faut tremper son majeur de la main droite. Il faut faire des petites gouttelettes par-ci, par-là. Bon, je vous laisserai lire. On nous réexpliquera évidemment tout ça sur place. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de le boire. D'accord? Mais on doit accepter l'offrande. D'accord? Donc on va devoir faire semblant de boire. Ils sont OK. On peut juste faire semblant. Mais sachez que si vous trempez vos lèvres dedans, alors vous êtes obligé de tout finir. Donc il faut faire gaffe si on est curieux et qu'on veut goûter, il faut faire gaffe à sa curiosité. Parce que, parce qu'après, il faudra, regardez, vider entièrement la coupe. Parce que voilà. Donc, soit on fait semblant, soit on boit, mais voilà. Donc moi je trouve ça plutôt cocasse, évidemment. Avec évidemment tout ici, on explique tout, euh, toutes les cérémonies. On va devoir mouiller son front pour ouvrir le troisième œil. Il va falloir remercier les esprits en mettant de l'eau un peu partout. C'est très chamanique tout ça. Et donc moi j'ai tellement hâte de vivre ça. C'est waouh, quoi, moi ça m'emballe, mais à un point, je pense pas que je vais me tenter à boire parce que j'ai déjà goûté le lait au beurre au Ladakh et voilà, j'en garde un très mauvais souvenir. Rafaela, elle adore, mais moi j'en garde un mauvais souvenir, donc je pense que le lait de jument fermenté, ça sera de loin, mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et alors le rituel se répète 3 fois. Donc on va prendre le temps, hein. Ça va prendre le temps. Je sais qu'il faut prendre la coupe, donner la coupe, rendre la coupe, reprendre la coupe. Et puis il y a le voisin qui va le faire après, etc. Bon, ça va être chouette. Ça va vraiment être chouette. Ici, je vous explique tous les espaces de la yourte, jamais frapper à la porte. Enfin, il y a vraiment, allez lire, c'est vraiment super, super intéressant de voir toutes ces traditions. Voilà, il faut jamais parler à quelqu'un quand on est dans l'embrasure de la porte. On doit soit être dedans, soit être dehors, parce que c'est très, voilà, ils sont très superstitieux aussi, donc on ne doit pas mettre ses jambes en direction du poêle, parce que c'est une offense à l'esprit du feu. Enfin, moi, je trouve ça, mais juste incroyable, quoi. J'ai tellement hâte de découvrir tout ça. Et puis l'essentiel, les rituels, etc. Bon, voilà. Je vous ai fait tout ça pour que vous puissiez aller découvrir. Ici, il y a aussi la partie avec tout ce qui est visa, change, climat, santé. Allez lire. Donc là, la monnaie locale, c'est le tugrug. Voilà, ça va être facile. Des tugrix. Enfin, je ne sais pas très bien comment ils prononcent ça, mais bon, ça sera. Voilà, l'euro fonctionne très bien en Mongolie. On peut apporter des dollars américains. Après, comme partout à Ulaanbaatar, on va pouvoir retirer de l'argent au distributeur. Et donc voilà. Il y a un visa, tout ça. Il y a un visa, oui, il faut payer le visa. Mais ça, c'est vous qui devez vous enregistrer sur le visa. Il y a le lien ici. Je peux vous aider pour faire tout ça, évidemment. Je vous parle du climat, de la vaccination et de la pharmacie personnelle. Qu'est-ce qu'il faut prendre avec vous? Je vous laisserai l'occasion d'aller lire tout ça. Alors, un peu plus bas, il y a les PDF originels que Meg m'a transmis. Donc, vous retrouverez, il y en a 3, le 1, 2, 3, vous voyez, c'est marqué en grand. Il y a ici à chaque fois tout ce que vous allez trouver dans les PDF. Je vous les ai déjà mis au-dessus
hein, dans toutes les infos, mais si vous voulez avoir toutes les infos d'un coup et le faire imprimer, pour le lire autrement que sur la tablette ou le téléphone, ben, vous cliquez dessus, voilà, et alors vous tombez sur le PDF ici qui m'a été envoyé par Meg, et vous allez retrouver toutes les infos que je vous ai déjà mis, mais bon. Le deuxième PDF, c'est les conditions générales de vente, la procédure de réservation, les paiements, les annulations, les contrats, etc., etc. Donc la partie un petit peu plus administrative. Et la troisième liste, c'est ben, tout ce qui est conseillé dans vos bagages. Voilà, je vous laisserai lire. Elle est là. Il y a quand même 6 pages, hein. Donc voilà, voilà, voilà. Au moins c'est clair et détaillé. Il y a quand même toute une partie aussi pour les cavaliers, donc nous, ça ne nous concerne pas. Mais allez voir, tout est bien expliqué, ce qui est recommandé d'avoir. Elle a l'habitude, donc tout est fait. Ça donne une idée. Voilà, elle dit que 80 € pour ses déplacements sur place, si on veut faire des petits achats, c'est pas mal. 60 €, donc on avait dit pour les pourboires. Bah, je vous laisserai lire, hein, c'est vraiment extrêmement bien détaillé. Même, moi, quand je l'ai lu, je me suis fait ouf. Mais non, en fait, c'est classique, mais elle a juste tout détaillé. Voilà. Et puis, donc, ben voilà, j'ai remis ici la fiche d'inscription pour confirmer votre demande. Une fois que c'est fait, ici, il y a dans ce PDF-ci, il y a donc, toutes les informations sur Orso Voyage. Et il y a aussi leurs coordonnées bancaires pour faire le paiement de la compte. Ne faites aucun paiement tant que je ne vous ai pas dit de le faire, mais comme ça vous savez où ça se situe. Je vous les redonnerai évidemment, hein. Mais voilà, tout est déjà là. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir sur notre site pour avoir tous les détails sur ce voyage. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message pour plus d'informations. À bientôt.